La politique est la deuxième séance plénière de l'année pour les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui et demain, ils sont réunis à l'hôtel de région. 34 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. 34 plus 1, c'est la dette de l'ancienne région Poitou-Charentes. On en parle avec notre invitée Virginie Calmels. Bonjour, vous êtes la présidente du groupe d'opposition Les Républicains. Bonjour. CPNT. Vous auriez aimé que ce dossier soit inscrit à l'ordre du jour, ce n'a pas été le cas. La matinée a été houleuse. Oui, alors elle a été houleuse à double titre, pas parce que ça n'a pas été inscrit, parce que nous avions fait une demande auprès d'Alain Rousset d'inscrire cette procédure que nous avons entamée à l'ordre du jour de la plénière. Il n'a pas accédé à notre demande et de fait, nous avons saisi le tribunal administratif. Pourquoi mais maintenant, justement, Virginie Calmels, précisément aussi parce que Parce qu'en fait, nous considérons qu'il y a eu des actes qui sont pénalement répréhensibles, qu'aujourd'hui, il y a des recours, notamment pour le personnel administratif. Et là, vous savez que la Chambre régionale des comptes a émis un rapport et peut également derrière entamer des poursuites, mais que les élus ne sont pas concernés, alors que nous pensons qu'en Poitou-Charentes, c'est toute la chaîne de commandement qui doit répondre de ces pratiques qui nous semblent pénalement répréhensible. Et puis la matinée a été houleuse parce que, alors que nous exposions tranquillement, je dirais, les motifs de cette procédure, eh bien, Monsieur Delpeyra a répondu au nom du groupe socialiste en mêlant la politique nationale, en faisant des allégations assez fortes contre le FN et contre le candidat François Fillon. Et de fait, l'UDI s'est insurgé avec le soutien du groupe Les Républicains pour quitter l'hémicycle, car nous ne voulons pas confondre la politique nationale avec ce qui se passe au niveau régional ce matin et toute la journée dans cet hémicycle. J'en reviens à la situation de l'ancienne région Poitou-Charentes. Virginie Calmels, pourquoi, selon vous, Alain Rousset refuse-t-il d'aller plus loin ? Écoutez, je ne vais pas parler à sa place. Il est probable que le calendrier électoral puisse avoir un impact. Ce qui est certain, c'est que je pense que lui-même et la majorité des élus de la région sont quand même inconfortables avec cette situation et seront peut-être même eux-mêmes obligés de suivre notre plainte, simplement dans un calendrier probablement un peu différé et probablement après la présidentielle, même si je rappelle que Ségolène Royal n'est pas elle-même candidate à la présidentielle et qu'attaquer la gestion de Poitou-Charentes n'est pas un dossier national, mais un dossier local. Merci Virginie Calmels d'avoir répondu à l'invitation du 12-13. Merci à vous. Merci.